2 Timothée 3 nous met en garde contre des personnes pour lesquelles nous ferons mieux de nous en éloigner. 2 Timothée 3. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que c'est Georges ? Oh, mon Dieu! Je t'ai cherché dans toute la ville. Je suis si heureux de te revoir. C'est tellement bon de te revoir. Mon gars. Je suis également heureux de te revoir. Que fais-tu ici ? Je te le demandais parce que je ne t'avais jamais vu ici. C'est mon trajet habituel après le travail. Je viens ici pour jouer à quelques jeux. Quel genre de jeu ? Ne me dites pas que tu viens ici pour parier et jouer. Comment connais-tu ça, mon gars ? C'est ce que nous faisons pour survivre de nos jours. Je gagne beaucoup d'argent en pariant. C'est un très bon moyen de gagner de l'argent. Si tu penses que je mens, suis-moi et vois comment je vais gagner ce soir. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis venu ici pour acheter quelque chose, et il se fait déjà tard. Je vais à l'église pour notre service de la semaine. Je dois me dépêcher pour ne pas être en retard. Donnez-moi vos coordonnées. Je t'appellerai quand je serai libre. Calme-toi, mon frère. Donc tu n'as toujours pas changé ? Chaque fois je vais à l'église, c'est toujours l'église. Église ? Quand profiteras-tu de ta jeunesse ? Je suis sûr que tu n'as même pas de vie nocturne. Mon frère, c'est le moment de t'amuser. Lorsque tu vas te marier et commencer à avoir des enfants, tu n'auras plus vraiment le temps. J'ai une idée d'entreprise. Je cherche en fait quelqu'un qui peut s'associer à moi. Oublie l'église d'aujourd'hui et rejoins-moi au Game House pour que nous puissions en parler. Vraiment ? Ne pouvons-nous pas en parler une autre fois ? Je serai libre demain après le travail. Nous pourrons en parler alors. Calme-toi. Si tu sais depuis combien de temps je te cherche. Tu ne me renverras pas de sitôt. Ça fait quoi si tu manques l'église d'aujourd'hui ? Que va-t-il se passer ? Vas-tu mourir ? Mais je n'ai pas l'habitude de le rater sauf si je suis hors de la ville. Oh, s'il te plaît. Asseyons-nous et parlons d'abord de cette idée d'entreprise. J'aimerais vraiment collaborer avec toi. Comme tu insistes. J'assisterai au service une autre fois. Je parie que tu es choqué de voir combien je viens de gagner grâce au jeu. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais c'est un bon moyen de gagner de l'argent rapidement. Ne t'inquiète pas. Je vais t'apprendre à jouer et à gagner. En tant qu'enfant de Dieu, cela ne m'intéresse pas. Je ne devrais pas jouer. Il se fait tard. Quand me parleras-tu de l'idée d'entreprise ? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait manquer le culte de ce soir pour ça. Oh, ça. Calme-toi d'abord, tu ne veux pas commander pour moi une bouteille de bière ? Ne me dis pas que tu ne consommes pas d'alcool. Laisse-moi sortir d'ici. Tu sais que, je n'en prends pas. Je suis un chrétien né de nouveau. Goûtez juste un peu. C'est bon pour l'estomac. On dit de boire un peu pour le ventre. Serveur, apportez de la bière à mon ami. Il est complètement bourré. Et je ne connais pas sa maison. Je vais l'amener chez moi. Non. Mais, où suis-je ? Oh, mon Dieu. Kingsley, tu es une vraie honte. Je n'arrive pas à croire que tu t'es saoulé à cause d'une petite gorgée de bière. Quoi qu'il en soit, tu étais bourré et épuisé. Et comme je ne savais pas où tu habites, j'ai décidé de t'emmener dans mon appartement. Oh, mon Dieu. Quelle heure est-il ? Il est 3 heures du matin. Oh non, ce n'est pas moi. Je n'avais jamais manqué de prier à minuit, même si je suis fatigué. Je dois partir très tôt pour pouvoir aller travailler.
Je me souviens que le pasteur nous avait dit que l'ennemi veut que soyons des tièdes. Et non des chrétiens bouillants pour Dieu. Il avait dit que pour cela, l'ennemi enverra des gens dans notre vie pour nous distraire et détourner notre attention de Dieu, afin qu'il puisse nous atteindre. Quand on avance dans la vie et que notre vie spirituelle est forte, immédiatement cette personne apparaît soudainement dans notre vie. Ainsi notre vie spirituelle commence à se dégrader. Nous commençons à faire des compromis et à être un chrétien tiède. Ni chaud ni froid. Soudain nous nous retrouvons à faire des choses que nous n'avions pas l'habitude de faire. Et ensuite nous retombons dans des habitudes dont Dieu nous avait déjà délivrés. Ces gens nous disent d'habitude, il suffit seulement de le goûter. Ça ne fait pas mal. Juste une petite bière. C'est juste un pari. Ou c'est juste du jeu. C'est juste une nuit. Ça ne fera pas mal. Juste un peu de fumée. Et avant même de en rendre compte, nous avons repris nos anciennes mauvaises habitudes. Ainsi, notre zèle pour Dieu s'estompe peu à peu. Notre vie de prière commence à se dégrader. Jusqu'à ce que notre vie spirituelle soit au plus bas. Soudain, nous commençons à vouloir être comme cette personne qui vous a entraîné dans cette mort spirituelle. Le pasteur nous avait dit que ceci est un signe clair que cette personne est envoyée par l'ennemi pour nous détruire. Et que c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15h33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Matthieu 10h37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, donc nous devons rapidement fuir ce genre de personnes. Et dans Jean 10h dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé ce jour. Je suis désolé de m'être retrouvé à boire de l'alcool et de faire honte à mon Dieu. Je ne retomberai plus dans ce piège, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est pour ça que j'aime les week-ends. Je m'amuse tellement bien. Laisse-moi appeler Georges. Je suis sûr qu'il est seul à la maison. Viking. Où êtes-vous? La musique est si forte. Je suis dans un club de danse. Je suis sûr que tu es déjà chez toi, à la maison. Oui, je suis chez moi. En fait, j'étais en train de lire ma Bible. Je vais juste lire un chapitre. Prier et aller au lit pour que je puisse me réveiller après pour prier plus tard. Je voulais te présenter ma copine. J'ai l'intention de l'épouser. Je t'en prie, peux-tu juste sortir pour la rencontrer? Je te promets que ça ne prendra pas long. J'espère que tu ne me mens pas à nouveau. Je ne passerai pas une heure dehors. Vérifie ton WhatsApp. Je t'ai envoyé l'adresse. Je t'attends. Entrez. Amusons-nous bien. Ce n'est pas mon genre d'endroit. Où est ta copine? Je vais juste la saluer et repartir. Je dois me lever tôt et me préparer pour aller à l'église demain. Je t'ai menti. Il n'y a plus de femme dans ma vie maintenant. J'ai utilisé ça comme excuse pour que tu puisses sortir. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu mens trop? Je m'en vais tout de suite. Peux-tu payer mes boissons? Je n'ai plus d'argent. Je vais juste payer et partir. Parlons de l'entreprise. Peux-tu apporter 60% alors que j'en rapporte 40%? J'ai un petit problème familial, et pour l'instant je suis ruiné. Mais nous nous sommes mis d'accord sur le 50-50. Pourquoi ce soudain changement de plan? Ne démarrons pas encore une entreprise tant que vous n'êtes pas financièrement capable. Ne peux-tu pas simplement investir 60% et je te rembourserai plus tard? Ce n'est pas comme si tu t'occupais de quelqu'un. Vos parents sont riches et capables, et tous vos frères et sœurs se portent bien. Allez, ne sois pas comme ça. Parlons-en une autre fois, s'il te plaît. Bonne nuit.
Une autre chose que le pasteur avait dit pour savoir que la personne dans notre vie n'est pas bonne pour nous et qu'elle est envoyée par l'ennemi est lorsqu'elle ne produit pas de bons fruits. C'est lorsque la personne est trompeuse, égocentrique, manipulatrice et égoïste. La parole de Dieu dit que le diable est le père du mensonge. Il envoie toujours des gens qui produisent de mauvais fruits comme lui. Ils essaieront de nous égarer. Certaines personnes ont des plans secrets. C'est pourquoi il est important de toujours demander à Dieu si cette personne dans notre vie est vraiment celle qu'il veut. Dans la Bible, Dieu a rejeté Saül parce que son cœur était plein de tromperie. Nous n'avons pas besoin d'une personne qui ne fait que nous utiliser et qui n'est jamais là pour nous. Kingsley n'est pas le genre d'ami que j'aimerais garder. Je pense que nous n'avons pas tous les deux les mêmes objectifs dans la vie. Depuis que je suis devenu proche de lui, j'ai fait des choses que j'avais cessé de faire il y a longtemps. Je pense qu'il n'est pas sincère à propos de cette affaire. Cette amitié ne me plaît pas. Je devrais prier à ce sujet parce que mon cœur est troublé. Mon père. Si cette amitié avec Kingsley n'est pas votre volonté, faites-moi un signe. Dites-moi si je dois faire affaire avec lui. Je ne veux pas gaspiller mon argent dans des affaires non rentables. Père, je vous en prie, ne me permettez pas de perdre mon temps et mon argent dans des affaires qui ne me seront pas bénéfiques. Fais-moi signe si tu veux vraiment que je m'associe à Kingsley. Faites-moi savoir s'il est de vous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Prie. Amen. Pourquoi suis-je ici? Je ne mérite pas d'être dans ce genre d'endroit. Que quelqu'un m'aide n'importe qui, s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Kingsley. Mon cher ami, aidez-moi s'il vous plaît. Tu peux me sortir d'ici? Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne t'aiderai pas. Tu crois que je t'aime bien? Je suis tellement jaloux de toi. Les choses sont toujours faciles pour toi parce que ta famille est riche. Je ne t'aiderai pas. Au revoir. Kingsley, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Aidez-moi, s'il te plaît. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Ce n'est certainement pas un bon rêve. Père, j'annule tous les mauvais rêves en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, Kingsley. Comment allez-vous? Je vais bien. J'ai vu un magasin que nous pouvons louer et démarrer notre activité. Et si on se rencontrait après le travail? Je suis vraiment désolé. Cette activité ne me plaît pas, donc je ne pourrai plus m'associer à nouveau avec toi. Peux-tu s'il te plaît me chercher quelqu'un d'autre avec qui m'associer? Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir déçu. Tu es tellement méchant. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas surpris. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Quel type égoïste. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Une personne tellement égocentrique et égoïste. Je suis sûr qu'il me méprise. C'est pourquoi il ne veut pas que nous soyons amis. Je vais m'occuper de lui parce qu'il m'a déçu. Une autre façon de savoir que cette personne dans notre vie n'est pas de Dieu et que nous n'aurons pas la paix. Quand nous prions, nous ne recevons que des signes négatifs. Parfois, Dieu peut me le révéler dans le rêve ou le Saint-Esprit nous le dira. Et que nous ne devons pas l'ignorer pas. Et parfois, nous remarquons que depuis que cette personne est devenue notre proche, les attaques ne font que s'intensifier. Nous recevons des attaques de tous les côtés. Et commençons à rétrograder. L'ennemi peut nous envoyer n'importe qui. Cela peut être notre ami, notre voisin, un membre de notre église, notre camarade de cours, etc. Et nous les reconnaîtrons toujours à leurs fruits. Leurs fruits seront différents de ce que Dieu décrit dans Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.